L'invité de la matinale. KTO Radio. Donner du sens à son argent, l'investissement éthique permet à chacun de nous d'aider au financement de projets équitables, fraternels et protecteurs de la maison commune. On parle alors d'épargnants solidaires et il serait 1 million de Français à investir une partie de leur argent au service du bien commun. Je vous propose ce matin de découvrir le champ du possible de la finance solidaire avec l'un de ses acteurs en France, François Soulage. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO en ce lundi matin. Vous êtes le vice-président de l'association d'épargnants Kaori, créée par le Secours catholique. Alors, Kaori existe depuis un peu plus de 2 ans, je crois. Pourquoi avoir Oui. créé cette association d'épargnants? Quelle était la motivation initiale? La motivation arrive d'un rapport qu'avait fait le Secours catholique il y a maintenant 3 ans sur la finance responsable, parce que il pensait que aujourd'hui, dans notre pays où il y a un certain nombre de personnes qui ont des moyens, il fallait réfléchir à la manière dont la finance pouvait infléchir des choix de société. Hmm. Et donc, le Secours catholique s'est dit qu'en intervenant dans ce monde-là, à partir des valeurs qui sont celles du Secours catholique, il pouvait participer, à hauteur de ses moyens, certes, à ce que la finance soit en effet au service du bien commun, c'est-à-dire au service d'organisations ou de projets qui sont dans la direction du bien commun. Ah, Et oui. Racontez-nous un peu ce que propose Kaori, comment ça fonctionne. Alors, Kaori est un fonds qui propose un produit d'assurance vie. C'est-à-dire que nous voyons des épargnants à qui nous proposons de constituer un portefeuille constitué de fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, c'est un ensemble qui rassemble des investissements faits dans un certain nombre d'entreprises. Donc, on appelle un fonds d'investissement, il y a 15, 20, 30, 50 entreprises dans lesquelles de l'argent a été investi. Ça s'appelle un fonds. Et donc, nous voulons proposer aux épargnants des fonds qui ont investi dans des entreprises qui sont elles-mêmes des entreprises éthiques et responsables. Hmm. Et donc, nous proposons aux épargnants de Kaori Vie, puisque c'est un produit d'assurance vie, 27 fonds dont nous pensons que leurs investissements dans des entreprises ont été faits dans des conditions qui sont des conditions responsables. Hmm. Alors, il y a 3 possibilités. Il y a des fonds qui ont beaucoup investi dans ce qu'on appelle la terre, c'est-à-dire l'environnement, des fonds qui ont beaucoup investi dans ce qu'on appelle l'humain, c'est-à-dire dans le monde du social, ou des fonds qui ont investi dans ce qu'on appelle, nous, l'exemplarité, c'est-à-dire dans la gouvernance des entreprises. Et donc, on a regardé comment les différents fonds interviennent dans ces 3 champs et on propose aux épargnants les fonds qui nous paraissent aujourd'hui les plus équilibrés dans ces 3 directions. On essaie, par exemple, d'éviter un fonds qui serait uniquement environnement mais qui ne respecte pas bien les règles d'éthique dans le social ou la gouvernance, ou de la même manière, un fonds qui serait complètement dans le social, mais qui négligerait l'environnement. Faut qu'il y ait Et donc, on a de la sélectionné un cohérence, tout quoi. petit nombre de fonds. Ouais. Oui, on essaie d'avoir de la cohérence, et on a surtout sélectionné un petit nombre de fonds, parce qu'il faut que vous sachiez qu'en France, il y a environ 1500 fonds qui s'appellent un fonds investissement responsable. Seulement, il y a de tout là-dedans, absolument de tout. Donc, on a fait un très, très grand tri avec une organisation spécialisée qui s'appelle Amadeus, qui d'ailleurs travaille pour toutes les entreprises françaises de gestion financière. Et nous lui avons donné une batterie d'indicateurs qui sont ceux qui correspondent à ce que le Secours catholique voyait dans la finance responsable. C'est-à-dire des gens qui aujourd'hui font des efforts considérables pour une économie plus sobre, une économie qui respecte l'homme, qui respecte la création et qui respecte aussi l'usage des capitaux. C'est ça qu'on cherchait. Faut-il avoir forcément beaucoup d'argent pour investir dans ces fonds? Non, la plupart des fonds démarrent environ à 500 euros. C'est en tout cas le cas de Kaori, donc, qui a été piloté par le Secours catholique. C'est 500 euros minimum et ça pourrait ne pas être très compliqué si on prend le temps d'écouter les explications que nous donnent les courtiers, puisqu'on passe tous par des courtiers, donc des gens qui vous vendent les produits. Alors le courtier peut être votre banque, mais ça peut être aussi une association spécialisée, c'est notre cas. Nous avons un courtier qui s'appelle ASAC, mais si vous allez dans une banque aujourd'hui, ils vous proposeront des fonds qui sont éthiques et solidaires.
Simplement, il faut savoir que, par exemple, dans une banque, il y a un fonds éthique dans lequel il y a un produit éthique dans lequel il y a 50, 60 fonds. Donc, vous ne voyez rien. Nous, ce que nous proposons, c'est un fonds dans lequel il y a un produit d'éthique, excusez-moi, un produit dans lequel il y a le choix entre 25 fonds. Et pour chacun des fonds, nous donnons les caractéristiques de ce fonds. Nous disons ce qu'il y a dedans. Et est-ce que vous avez un exemple précis, par exemple, de projet que ces fonds peuvent financer directement? Oui, par exemple, nous avons un fonds environnement qui sera spécialisé dans le financement des entreprises qui gèrent les déchets. Donc, il y aura du Veolia Environnement, il y aura du Paprec, il y aura du Suez Environnement, c'est-à-dire des entreprises qui aujourd'hui sur le terrain sont celles qui gèrent le recyclage de nos déchets. Donc voilà, nous, ça nous intéresse parce que c'est du concret. C'est-à-dire que nous avons des fonds, alors ce qu'on appelle nous des fonds solidaires, c'est-à-dire des fonds qui vont investir dans des petites entreprises qui travaillent pour financer des entreprises dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Nous avons aussi la possibilité de financer du logement social, des entreprises qui sont dans le logement social, c'est-à-dire du HLM pour être tout à fait précis. Et donc, nous cherchons des fonds dans lesquels on voit clair sur ce qu'ils fabriquent, vers quoi ils vont. Et combien de temps faut-il placer son argent? Est-ce que c'est forcément sûr comme placement? Alors, il y a 3 réponses à votre question. La première, c'est que pour avoir un bénéfice fiscal intéressant, il faut investir 8 ans. Le bénéfice fiscal, c'est que l'assurance vie n'entre pas dans le prélèvement au moment des successions. Donc, il est exonéré de droits de succession. Il faut l'avoir gardé 8 ans. En termes de rentabilité, en tout cas, le fonds Kaori démontre, compte tenu de ses performances depuis 3 ans, que nous sommes exactement dans la moyenne du marché. Donc, on dit souvent que l'investissement socialement responsable, c'est un risque. C'est complètement faux. Au cours de l'année 2024, l'investissement socialement responsable a été meilleur que la moyenne. Il y a d'ailleurs une réponse très simple. C'est que la plupart des fonds s'étaient embarqués, non responsables, s'étaient embarqués dans le secteur de l'énergie qui a fait des résultats merveilleux en 2003, sauf que 2004, ils font des résultats beaucoup moins brillants. Et donc, nous, on n'est pas allé ou très peu dans ce secteur, notamment des énergies fossiles, parce que l'investissement socialement responsable évite d'aller dans les énergies fossiles. Nous avons de bons résultats. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et en termes de réponse aux sentiments des personnes, en termes d'éthique, il faut savoir aujourd'hui que dans les fonds, nous essayons d'éviter les fonds dans lesquels il y a beaucoup de Total ou disons de l'énergie, ce qu'on appelle nous l'énergie fossile, c'est-à-dire le charbon, le gaz ou le pétrole. Parce qu'on pense que pour l'environnement, c'est pas génial. Ah oui, forcément. Donc même avec une petite épargne, on peut à son niveau changer les choses en accord avec ce que peut nous dire la doctrine sociale de l'Église. C'est exactement ce que nous voulons faire, notamment avec le fonds Kaori. Nous ne sommes pas les seuls, mais en tout cas pour nous, Oui. la base de départ, c'est le respect de la doctrine sociale de l'Église. Et vous l'avez dit, c'est la défense de la création. Mais la défense de la création, c'est pas forcément de dire j'exclus tel ou tel produit. C'est plutôt d'investir dans des entreprises qui jouent une plus grande sobriété à venir. On est très attentif à l'évolution des entreprises. Je prenais l'exemple de Total. Nous, on va se désinvestir de Total parce qu'on pense qu'ils ne vont pas assez dans les énergies renouvelables. C'est pas parce qu'ils sont encore dans le pétrole, on utilise tous encore du pétrole, du gaz, bon. Mais il faut qu'ils aillent plus vers le responsable, vers les énergies renouvelables. Et donc, on va diminuer la part de Total dans l'ensemble de nos fonds. Alors François Soulages, l'investissement éthique a atteint 30 milliards d'euros en 2023, ce qui ne représente que 0,5% de l'épargne financière totale des Français. C'est peu, hein. Comment expliquer que ça ne soit pas plus alors que les Français sont de plus en plus à la quête de sens, recherche du sens même au travail, dans leur quotidien? Mais parce que je pense qu'ils estiment que c'est moins rentable et plus risqué, ce qui est totalement faux, puisque nous savons qu'il existe sur le marché des fonds parfaitement gérés comme tous les autres, mais qui, eux, ont choisi l'option éthique. Et donc, il fallait les chercher. Et c'est vrai qu'on ne fait pas assez de publicité autour de ces fonds dits éthiques, parce que les grands gestionnaires ont peur oui, de la faible rentabilité
que les gens croient que ces fonds ont, ce qui est faux. Mmh. Si on regarde les grandes revues de la finance, on s'apercevra que les fonds éthiques et responsables ont exactement les mêmes performances. Mais est-ce que même nos banques standards peuvent peuvent parler de ces fonds pour investir dans ce type d'investissement? Oui, oui, la plupart des banques peuvent le faire, simplement il fallait leur demander Il faut spontanément. faire la Ils ne le démarche, elles le feront font pas pas. elles-mêmes. Elles ne le font pas elles-mêmes parce qu'elles ont leurs propres outils et donc elles Mmh. ont envie de vendre leurs propres outils. Donc il faut insister. Moi-même, j'ai un fonds d'assurance vie depuis 10 ans dans une banque. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon fonds. Bah oui. Donc, Mmh. je suis allé voir mon banquier pour lui dire, mais moi, je veux un fonds éthique. Ah, bah oui, mais enfin bon, et ça a été difficile. Non, il faut insister. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment la volonté d'investir éthique. Mmh. Et ça, c'est pas, voilà. Donc, votre émission permet de dire, oui, c'est rentable. Oui, il faut insister, mais il y a des fonds qui sont aujourd'hui des fonds réellement éthiques et responsables. Ça, je vous le garantis. Et même quand on n'a pas forcément une grande épargne comme on Ah, nous l'a ah, dit, ah oui, 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 il n'y a pas de problème. 1000 euros, 1500 euros, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver des fonds les commissions qu'on va vous demander ne dépendent pas du montant de votre mmh. investissement. Tout ça est parfaitement régulé. Et François Soulage, une dernière question. Comment vous voyez, vous, l'avenir de l'investissement éthique? Est-ce que ça va progresser d'année en année? Oui. Ça progresse déjà très vite et je pense que la prise de conscience du monde dans lequel on est, mais peut-être que l'Église d'ailleurs là-dessus a une vraie responsabilité, la défense de la création devient mais absolument indispensable. Et donc il faut que tout épargnant réfléchisse quelle peut être ma participation à la construction du monde de demain ou à sa destruction. Et ben c'est Mmh. chacun doit choisir. Et moi je choisis depuis le début que je joue au maintien et au développement d'une société responsable. Et on peut imaginer que l'investissement éthique, l'investissement responsable soit généralisé, devienne de plus en plus, Oui, connu et même que les banques le proposent davantage? je crois, moi, que c'est l'évolution absolument essentielle. On se rend compte, enfin, avec tous les désastres qu'on voit, on voit bien qu'il faut aujourd'hui une société plus responsable. Donc, il va peu à peu, la part qui est déjà importante, parce que même si c'est 0, quelque chose, c'est quand même 30 milliards, ça va se développer beaucoup. Je suis absolument persuadé. Mais vous y prenez votre part. Le Secours catholique y prend sa part, et je crois que toutes nos églises doivent y prendre leur part. La défense de la création, c'est le pape François qui l'a dit, hein, Laudato si, Fratelli tutti, ça joue. Et donc je crois à ça, moi, beaucoup. Merci François, Soulages de nous avoir éclairé sur, le sujet de la finance éthique, la finance responsable. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association d'épargnants Kaori, créée par le Secours catholique. Et s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par ce que Kaori, propose, je leur propose d'aller faire un tour sur le site kaori-du-6 association.org pour en savoir davantage. Encore merci C'est un François cas, Soulages. Kaori avec un K. Kaori avec un K, exactement. Voilà. Merci. Kaori. Merci beaucoup Merci François beaucoup. Soulages, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, merci.